Bonjour à toutes et à tous. Par cette vidéo sans prétention, je tenais à m'adresser à vous en ce début de troisième semaine de période de confinement pour faire le point sur la situation et vous donner plusieurs informations. Tout d'abord, je remercie l'ensemble des Luxoviennes et des Luxoviens qui respectent les consignes de confinement ainsi que l'ensemble des gestes barrières. Il faut que nous soyons disciplinés, chacune et chacun, pour combattre cette épidémie et permettre à notre personnel soignant de pouvoir faire face à la maladie qui se propage. Je salue l'ensemble des soignants en ville, à l'hôpital, les personnels de secours et de sécurité pour leur attitude exemplaire dans cette crise. Je demande solennellement à toute la population de continuer à rester chez elle. Les services communaux poursuivent leur travail sous des modes différents et la continuité du service public est assurée. L'accueil du public de tous les bâtiments communaux est fermé, mais l'accueil téléphonique est assuré pour les démarches d'état civil, les démarches d'urbanisme ou toute autre démarche d'urgence. Nos agents de police sont sur le terrain pour veiller, en lien avec les services de gendarmerie, à la sécurité et au respect des consignes de confinement. La résidence autonomie Les Barèges est confinée en totalité. Seuls les professionnels de santé ont la possibilité d'y entrer. Les repas sont pris dans les appartements où les résidents demeurent toute la journée. Nous n'avons aucun malade déclaré du Covid à ce jour au Barège. De manière très réactive, et dès le début du confinement, nous avons mis en place une cellule de soutien et d'accompagnement pour les personnes fragiles, notamment. Des personnels administratifs, techniques, des élus et plus d'une quinzaine de bénévoles volontaires assurent un accueil téléphonique, gèrent des situations diverses, réalisent différentes tâches pour aider les personnes âgées ou les personnes isolées, par la livraison de repas ou de courses par exemple. Il faut que nous soyons soudés, solidaires. N'hésitez pas à nous signaler des situations ou des personnes qui seraient dans le besoin. Le numéro est le 03 84 40 64 52. Les services techniques municipaux, en nombre plus réduit, assurent les urgences en matière de propreté urbaine, en matière de sécurité des biens et des personnes. Les personnels techniques renforcent la cellule de veille dans ses missions, mais les chantiers sont arrêtés. Les services à la population de la communauté de communes sont eux aussi assurés. La collecte des ordures ménagères, par exemple, ou la confection de repas pour les barèges, mais aussi, surtout, la garde des enfants de soignants. Ces enfants sont accueillis, pris en charge dans une école de la ville. Les enseignants de l'Éducation nationale assurent leur accueil en lien avec l'inspection d'académie, la mairie et la communauté de communes aussi. À ce jour, 8 enfants sont accueillis. La communauté de communes assure les accueils périscolaires matin, midi et soir, et le personnel de la ville nettoie et désinfecte chaque jour l'école. Je remercie l'ensemble des agents de nos 2 collectivités pour leur implication. Les agents de l'État, les enseignants, les bénévoles, ainsi que les professionnels qui nous aident. Les pharmacies, par exemple, les commerces alimentaires, les livreurs, le personnel à domicile. En ce qui concerne le marché hebdomadaire, après la demande de dérogation que j'ai effectuée auprès de Madame la Préfète, nous avons été autorisés par l'État à maintenir le marché du samedi matin, sur la place de la mairie, comme d'habitude. Seulement 7 marchands alimentaires seront présents, bien espacés sur les 2 places de 3000 m². Des barrières ont été installées et toutes les mesures de sécurité sont respectées. Je veille en étant sur place avec mes adjoints au bon respect de ces préconisations. Et j'ai une pensée particulière pour les acteurs économiques de notre territoire. Je salue les initiatives qui ont pu voir le jour, en particulier celle du Fab Lab des Trois Lapins qui fabrique des visières grâce aux imprimantes 3D. Je pense aussi à l'entreprise RKF et à la CEMA qui ont proposé d'activer leur site de production, mais aussi des couturières à domicile pour la réalisation en nombre de masques et surblouses pour satisfaire les importants besoins actuels. Je félicite l'élan de solidarité et remercie les 180 personnes qui nous ont contactés pour confectionner ce matériel. Je pense aux entreprises et leur personnel, ces entreprises qui sont encore aujourd'hui ouvertes pour continuer d'assurer les missions essentielles. Je pense aussi, bien sûr, à toutes les entreprises qui souffrent, à nos commerçants, nos artisans, aujourd'hui fermés et sans ressources. Je tiens à leur dire que nous serons à leur côté pour les aider, bien sûr aussi aux côtés de l'État et de la région et de la communauté de communes. Je souhaite faire un appel à l'ensemble des Luxoviennes et Luxoviens et leur demander que dès la fin du confinement, nous puissions changer nos habitudes de consommation. Je vous demande à tous d'acheter dans nos commerces, d'aller dans nos restaurants, de faire travailler nos artisans locaux,
de participer aux événements culturels et sportifs de nos associations. Là aussi, nous devons être solidaires et unis. Depuis le 1er avril, un rendez-vous sportif vous est proposé sur la page Facebook de la mairie et surtout aussi sur la chaîne YouTube. Ça s'appelle Luxeuil Tonique. Un grand bravo à Yannick, notre éducateur sportif, pour ses prestations. Nous aurons aussi le plaisir de publier des recettes de nos chefs luxoviens sur cette page Facebook et sur notre site internet. Plus largement, vous pouvez vous tenir informé par nos réseaux sociaux, notre site internet, mais aussi nous signaler des dysfonctionnements grâce à l'application Luxeuil-les-Bains, que vous pourrez trouver facilement et télécharger sur Apple et Google Store. En attendant de pouvoir nous retrouver, je vous souhaite à tous d'être en pleine forme et de prendre soin de vous et de vos proches. À très bientôt.